R2D2. Oh yeah, c'est la charte qu'on va faire aujourd'hui et c'est mon choix personnel. Bien entendu, je vous invite à faire des suggestions pour les chartes dans les jours à venir, mais R2 et D2 aujourd'hui, c'est mon choix personnel. Je me suis vraiment dit, c'est pas le first appearance, mais c'est une crisse de belle pièce. C'est une pièce unique, animated, avec du fucking sound. Je trouve que y en a. So, R2D2, c'est. Moi j'avais hâte de vous faire la charte pour vrai. Mais faut aller voir nos movement price sur le 24 heures avec tout ça. Puis, pour ce qui est des movement price, on a quand même encore un comportement plutôt de consolidation. J'ai l'impression qu'on est dans une consolidation depuis 2 semaines. Les prix up, down, up, down, up, down, up, down d'une journée à l'autre. C'est tout le temps, oh, moi je monte plus aujourd'hui. Ah non, c'est moi qui... Donc, j'ai l'impression qu'on est dans une consolidation. On n'est pas plus en downtrend qu'en uptrend. On a moins une downtrend constante pour les grosses pièces. Puis, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit juste ici. Donc, sur la montée de prix pour le collectible, le dernier en bas de la page 1, 2 et 3 respectivement, on a eu montée de prix 24%, 15%, puis 12%, qui est, à comparer à hier, une bonne petite montée, 4-5% de plus que le 18, 11 et 8% d'hier. Donc, comme je vous disais, on voit un petit 4-6% général de plus la journée d'hier. Sur la descente des prix, vous voyez qu'on descend moins de prix qu'on descendait hier. Aujourd'hui, on est en 14%, 10% et 8% de notre descente de prix versus hier à 15, 11 et 9%. C'est comme si on avait juste comme une légère descente de prix moins puissante qu'hier. Bon, comme je vous dis, j'ai l'impression que tout ça va finir par faire un crash down éventuellement. J'ai l'impression que c'est juste ça qui se passe dernièrement. On descend tranquillement, mais on consolide à chaque petit palier, on consolide, puis on remonte un petit peu pour redescendre un petit peu plus, pour remonter un petit peu pour redescendre. Donc, pour moi, ça peut être signe qu'on approche d'un bottom vraiment, vraiment proche. Je pense que la seule chose qui nous reste à attendre, c'est si le Bitcoin descend dans les 3 à 6 prochaines semaines dans le 14 000 range, puis il nous fait un vrai bottom, en théorie, pas parce que ça veut pas dire qu'on n'est pas un vrai bottom, mais en théorie, c'est 80% de son all-time high. S'il nous arrive là dans les semaines qui viennent, on va voir une drop de nos collectible price, mais après, d'après moi, ça va être fucking fini. Fait que d'ici là, comme on est sûr de rien, pour moi, on est dans un bottom, c'est quelque chose à surveiller. C'est le meilleur temps pour accumuler. Si vous le faites pas, vous allez faire comme moi au premier bear market que j'ai vécu. J'ai regretté sur un tabarnak de temps de ne pas avoir accumulé. Donc, Great Expectation, Patrick Huge, série number 1, 85 putains de gems. Je veux dire, il y en a 1590, je veux dire, si vous voulez quoi de plus? The fucking piece. Red Rum, je sais, c'est un fucking labbit, mais il est quand même supposé avoir de la utility avec ça, des petits probablement jeux et etc. dans le VVverse. 1888 éditions, il a déjà valu 290$. Probablement que c'est peut-être manipulé un peu à cause du gem hacking qu'on a eu. Mais dites-vous que même à 200 gems, aujourd'hui, il est à 18 gems. C'est x10, fucking easy. 18 gems, that's fucking nice. Il y en a 1888 éditions, that's a fucking good piece. This is a good deal. Givenchy, Pride, Booty, 577, encore une fois, c'est une affaire de fou, là. Ça, là, ça a monté à 15 568 gemmes. Mettons que ça aurait monté juste à 10 000 piastres, là. Il est à 500 piastres. C'est x20 dans votre investissement. x20. Genre, prochaine bull run. Genre, presque trop évident. OK? No Time to Die, Aston Martin. Je veux dire, c'est les premières Aston Martin sur la blockchain. Ils viennent d'en sortir des Aston Martin dans un des jeux NFT qui existent sur un autre blockchain. Mais ils ont été obligés justement de dire que c'était les premières Aston Martin drivable jouables dans un jeu. Mais sinon, tu sais, ils savaient que c'était pas la première Aston Martin, c'est nous autres qui l'ont. Ils sont fucking là, puis la qualité est incredible. Donc, fuck yeah. Go Spider! Je veux dire, ils vont faire des films, elle s'en vient, là. Ils vont avoir des films avec elle. Ghost Spider, ça va être une des personnages qui va être aimé à côté, là. Si Spider-Man est aimé, à moins qu'il nous scrape le film, là, pour vrai, je suis absolument certain que Ghost Spider, ça va éclater un jour. 14,49 gems. Fucking nice, fucking nice. Rewind Collective Logo. 50 gems, juste là, 50 gems, Chris, encore une fois, such a big deal. Promis qu'il va y avoir de la utility, ça a été promis. Ensuite, Cat Trooper puis Last Breakfast, ce sont de très beaux cadres pour vos VVverse. 70 et 40 gems, il y en a 2000, puis il n'y en a même pas 2000 de chaque, genre. Chacune, là, c'est comme 2000 celle-là, même pas 1500 celle-là. Même chose Failure of Control.
super belle qualité, les couleurs sont amazing, la thématique du Mickey dans le background qui est comme squelettique, c'est crazy. Il y en a 5000 éditions, mais quand même, 30 gemmes. Chris, pas cher, 30 gemmes. Green fucking Goblin, 79 gemmes en ce moment, Green Goblin. C'est sa first appearance en tant que 3D collectible. Puis, si vous voulez mon avis, c'est ultra rare, 3300 éditions. Il a look badass as fuck. Pour vrai, il est vraiment good looking. Moi, j'aimais pas le Osborn dans les films qui joue Green Goblin à un moment donné, mais j'ai vraiment aimé ce caractère-là. Quand je vois sa face, là, oh my god, je suis comme, je le veux. Puis je suis pas mal sûr qu'il va y avoir gros du monde qui le voit sous cette forme-là un jour. Ils vont faire, hostie que je le veux. 79 gemmes, son all-time high est à 899, même si ça serait 500 son all-time high. Je sais pas si vous comprenez. On est à 80 gemmes. Such a big deal. Beta Animated 34 et 79, je veux dire. First appearance, Animated. Vous voulez quoi de plus? That's nice. That's fucking nice. Red Rum, bon, j'en ai parlé. Puis j'ai ouvert la page parce que je pense que c'est la même chose pour tous ces collectibles-là ici. Je pense que le potentiel est quand même bon si vous regardez les prix, puis leur all-time high, le nombre d'éditions. Puis si vous voulez faire fouiller un peu, là, Frank Kozik, là, il l'a dit, il veut faire de quoi dans le Weverse. Donc lui, il a parlé trop vite. Il a parlé comme 2 ans en avance de tout le monde qui avait des IP sur Vivi. Mais on sait très bien qu'il prépare quelque chose. So, yeah. Chris, that's it! Donc, bien entendu, je t'invite à smash le bouton d'inscription de la chaîne parce que cette vidéo-là, il a été coupé au montage. Cette charte-là a été coupée au montage. Je l'ai faite au complet. Ça a duré 15 minutes, la charte au complet. Puis, je vous la reposte sûrement, éventuellement, en après-midi aujourd'hui. Donc, bien entendu, si vous ne voulez pas manquer ça, le best, c'est de smash le bouton d'inscription de la chaîne. Peace. R2. D2. Oh yeah, c'est la charte qu'on va faire aujourd'hui et c'est mon choix personnel. Bien entendu, je vous invite à faire des suggestions pour les chartes dans les jours à venir, mais R2 et D2 aujourd'hui, c'est mon choix personnel. Je me suis vraiment dit, c'est pas le first appearance, mais c'est une crisse de belle pièce. C'est une pièce unique, animated, avec du fucking sound. Je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a même pas 2000. Je suis un peu genre... Si toutes les raisons sont bonnes, sauf le fait que c'est pas un first appearance pour que ça vaille plus cher plus tard, surtout à cause du Weverse puis un paquet d'affaires. Donc, tu sais, je sais que le Golden Logo, c'est hot, le Golden Moment, mais pour moi, c'est l'équivalent de first appearance, oui, puis c'est un Golden Moment, mais ça, c'est comme un vrai 3D Premium Collectible, Animated, etc. C'est comme le personnage. L'autre, c'est une représentation du personnage. Ça, c'est comme le personnage. À mes yeux, c'est R2D2. On a R2D2. L'autre, avant, c'était une représentation en or de R2D2. Je sais pas si vous comprenez un peu mon point. Puis, c'est une des raisons pourquoi je l'adore. Je pense que c'est un très bon guess. Et quand on regarde ça ici, 1977 pièces seulement. C'est un peu comme, fuck, yeah, y en a même pas de 2000. Genre, fuck, tabarnak. Genre, je suis super bullish. Donc, R2D2, on y va avec la charte du RSI le plus possible. Le RSI, c'est pas... moi c'est pas que c'est pas fiable, le RSI, sauf que c'est pas une chose que je préfère et que j'adore, le RSI. Personnellement, j'aime beaucoup mieux les stochastiques RSI et j'aime beaucoup plus les EMA que les stochastiques RSI. Donc, après... je sais que Jeg, que j'espère que je scrape pas ton nom encore une fois, et aime bien les RSI, puis il m'a présenté quelques trendlines, puis pas pour la R2D2, mais dernièrement sur certains collectibles, je me suis dit j'allais vous partager un peu plus de RSI à cause de lui. Donc, shout-out à Jeg. Ceci étant dit, R2D2, là je nous ai mis sur 2 heures, parce que si je nous mets sur du 12 heures, là, on s'entend qu'on peut faire le même exercice, mais que c'est pas exactement aussi, on se sent pas dans le probant bien. Tandis que là aussi, on a l'impression de voir vraiment, bon, des réactions qui ont du sens. Pour ce qui est du R2D2, là vous voyez notre drop de price était à 40 gemmes, on a quasiment commencé notre course à 274, on est allé monter jusqu'ici 326, boum, grosse descente. Grosse remontée jusqu'à 277. Là, on a fait des bottoms de plus. C'est sûr que notre premier bottom, lui, était à 170. Là, on est arrivé ici à 172, à peu près 115. Donc, vous voyez, on est encore dans le très bas, puis on a fait un autre bottom dans tout ça. J'ai quand même l'impression qu'on s'en va sur... on va se promener là-dedans. Toink, toink,
Toink. Là, j'ai l'impression qu'on a chuté ici plus vite que je pensais un peu. Mais j'ai l'impression qu'on va venir retester ici puis s'en venir dans ces niveaux-là. Justement parce que, regardez, c'est comme notre dernier gros top qu'on a fait avant celui-là. Il est à ce niveau-là ici qui est 238. Puis si je viens ici, ça serait arriverait genre dans 3-4 jours qu'on pourrait avoir touché un top. Là, on sera au max ici. Donc je serais prêt à avoir une rise de price. Ensuite, pourquoi je serais prêt à avoir une rise de price? C'est que quand je viens regarder dans ma charte de collectibles, je vois aussi, regardez, là, comment le prix est flat out ici. Il voulait pas s'en aller uptrend, il voulait pas s'en aller downtrend. Il a fait la même chose sur mon RSI ici. Ça m'amène quand même beaucoup de tension puis de pression. Là. C'est comme si on était pris entre deux prix puis qu'on n'osait pas autant pétocher vers le haut que pétocher vers le bas. Puis vous voyez qu'ici, on a des résistances. Doink, doink. Probablement qu'il y a eu du combat ici. Les chandelles ont l'air de se promener souvent. Puis là aussi, ils ont été refus de passer plus bas. Réussite. Donc, on a presque refusé ici encore. Ici encore. Donc, il y a des résistes. Ça, c'est sûr et certain. On a quelque chose qui se passe dans ces niveaux-là, à peu près. Donc là, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai un bon feeling qu'on s'en va sur une uptrend pour le R2D2. Surtout que, quand je regarde justement le RSI, si je reviens peut-être reconsolider dans le RSI, c'est que on voit que celui-ci, il avait touché un top. Il a été touché un bottom quasiment 2 fois depuis son top. Donc, je le verrais très bien sortir de son biseau descendant ici pour repartir sur la uptrend. Si je vais dans mon arbre ici, je me rappelle avoir placé d'autres trendlines. Je vais me permettre de cacher celle-ci. Qui pourrait être possible en tant que support trendline. Dans la mesure où si je regarde le R2D2 ici, son RSI, je vois que cette ligne-là en vert pourrait être jugée comme un très fort support. Puis on pourrait même en voir un autre qui part d'ici, qui a été, vous voyez, refus de chute par-dessus. Ça peut être jugé comme un refus. On vient presque consolider dessus. Oups, on refuse. Oups, là, cette fois, on le perce. Puis cette fois, là, on a l'air d'avoir une résistance à ce niveau-là. Puis j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus comme ça, là. Vous voyez, encore une fois, on a encore, comme je dis, une résistance, puis on passe ici sur nos points. Donc, bon, quand je vois ça, j'ai 2 supports. Est-ce que ça fit avec les résistances qu'il y avait déjà de mis? Mais c'est là où j'ai l'impression, justement, qu'on va tomber. On a un petit peu, je cherche, là. C'est pas TradingView, malgré que l'outil était que... J'ai-tu perdu ma ligne? Je pense que j'ai peut-être perdu. Ah, elle était là. Donc, vous voyez, j'ai une résistance en rouge ici. Donc, on pourrait avoir une espèce de triangulation entre la rouge et la verte ici. Puis là, on est en train de rester entre celles-ci. Toink, toink. Là, on est revenu toink. On est revenu dans le bas. On a refusé un peu la chute de celle-ci. Même si on l'a chuté, ça va être une chute de flash. Donc là, on pourrait vraiment être retourné vers les quoi? 48 sur notre RSI. Ce qui pourrait nous redonner une petite rise de price ici. Avant de refaire une chute, retourner dans les 35 du RSI encore, puis probablement le percer ensuite. Quoique la percée pourrait arriver là, on pourrait percer puis consolider sur cette résistance en rouge là, ce qui nous ferait probablement faire une percée prise que dans les 190-200, ça serait très possible qu'il monte, puis je dirais qu'il pourrait monter dans les 215, 220... pour juste quand j'envoie avec les RSI. Ensuite, parce que là, on n'a pas fini, on a quand même un petit bout de stuff à faire, c'est que, je vais rouvrir l'arme, ça va aller plus vite. C'est que si je remonte en haut, puis que je vous remets toutes les EMA, qui sont justement mes indicateurs préférés, I like that so much. Si je regarde les EMA ici, sur mon 2 heures, là, ce que je vois déjà de prime abord, j'ai mon EMA 233 qui est ma ligne blanche que vous voyez ici. Cet EMA-là a été refusé de percer de façon constante et super probante ici, ici, boum, encore. Donc, pour l'instant, tant qu'on ne fera pas une belle vague par-dessus ça, puis une belle consolidation, je suis très, très bearish. Ensuite, ici, j'ai eu un gros fan-out qui explique justement, les EMA ont fait carrément ça comme ça, puis en descendant, fan-out. OK? Donc, on a vu ce gros comportement-là ici.
quand ça arrive, puis qu'on voit un rapprochement comme ça, justement, là, on va s'attendre à un retour uptrend. Je serais pas surpris, comme je disais, de voir les prix remonter jusqu'à 192 ici. Le MA 55 en vert. Ici, c'est un des plus puissants EMA qu'on va retrouver. Généralement, on va voir la résistance. Puis, ça fit très probablement avec le plancher de prix qu'on a ici, là, vous voyez, ici à 189. Puis ici, on l'a flashé, donc aux alentours de 190. En ce moment, il est à 186. Donc là, on a comme pas beaucoup de jeux, là. 192 peut-être, là, en fait. Si on va plus loin. Puis sinon, le prochain, c'est au EMA 89 100, qui sont les deux jaunes qu'on a ici. Donc, si vous voulez mon avis, c'est proche des 200. Donc, on pourrait retourner au 200. Je serais sûrement pas surpris qu'on aille au 200. Puis, à la limite, peut-être retourner le tester, lui, ici à 208. Mais il va falloir qu'on fasse des giga uptrend. Il va falloir être super bullish. Quoique le EMA l'indique pour l'instant. Donc, on est sur du 2 heures quand même. Hein, fait que c'est sûr que si je viens mettre ça sur du 6 heures, vous voyez que c'est notre EMA 8 qui est en... C'est ça 8 le rose? C'est notre 13 ici qui est en train d'être testé puis qui est refusé. Là, parce que comme vous pouvez le voir, notre prix est stable. Okay? Donc, jusqu'à un certain point, il n'y a personne qui achète le R2D2 en ce moment. C'est un peu ce que ça m'indique aussi. Puis là, je vois pas, sur le 12 heures, je vois pas le 6 heures, je vois pas le MA 233, mais je suis pas mal certain qu'il est ici, là, au niveau ici à peu près. Donc, vous voyez, toink, toink, toink. Donc, bullish pour l'instant, d'après ce que je peux voir, là, tout me donne du bullish momentum pour le R2D2. Sauf que bon, comment je dirais ça? Je pourrais me tromper dans la mesure où que les EMA vont agir comme résistance jusqu'à un certain point. Sauf qu'en ce moment, ils sont en train de... Après un beau fan-out comme ça, à moins qu'ils me fassent une giga chute, puis ça m'étonnerait qu'il ait défoncé cette support line-là en vert. Mais s'il est pour faire une chute, c'est parce qu'il va retourner ici à 174. Puis parce qu'on va avoir un gem squeeze de quelque chose, ou une mauvaise nouvelle, ou je sais pas si vous comprenez, ou une super bonne nouvelle, justement, parce que là... Ça fait dur les drops qu'on a un petit peu genre en fin de semaine. C'est des cadres Star Wars puis genre Fantastic Four de Noël un peu boboche. Donc peut-être que justement la semaine prochaine va être pas mal plus bullish. Puis là il y en a qui vont dire Chris, j'en veux plus de mon R2D2, moi je veux telle affaire. Donc, c'est très possible qu'on perde vraiment du momentum puis qu'on redescende plus bas. Si on redescend plus bas, c'est à cause d'un événement parce que pour l'instant, après un fan-out comme ça, je nous vois aller refaire une consolidation pour remonter. C'est un peu comme on a eu ici. Là. Vous voyez, mais moi, ils avaient fait un peu le même comportement. À un moment donné, ils veulent aller retester puis ils remontent ça. Mais là, c'est ça ici qui est en train de se passer. C'est qu'on va finir par aller remonter ça. Puis je serais pas surpris qu'on reteste nos EMA 55-89. Donc autour des 200-205, très possible qu'on y retourne. That's it! N'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour les collectibles que je voulais ou vous désiriez que je charte. So, yeah. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.